Mets au courant les collègues autour de toi de ton organisation. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu dois avertir tes collègues de ton organisation. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail en cliquant sous leur lien dans la description. Changer ses habitudes de travail, modifier son environnement, son classement, sa façon de répondre aux clients, de répondre à ses mails, de répondre au téléphone, cela peut influencer sur le bon fonctionnement d'une équipe. Si tu travailles au sein d'une entité, donc avec tes collègues, ne la joue pas trop perso, sinon tu vas au-devant de problèmes. Les habitudes et le fonctionnement d'un groupe se fondent sur des attendus, des réflexes par rapport à l'organisation de chacun. Si tu modifies ton fonctionnement de façon unilatérale, les autres collègues ne vont pas comprendre que tu ne les aies pas prévenus. Et forcément, ça va engendrer des dysfonctionnements, des ressentis de mise à l'écart, de manque de reconnaissance néfaste à toute l'organisation, à toute l'équipe. C'est pourquoi il est important de te concerter avec eux pour leur annoncer ta nouvelle organisation et leur expliquer pourquoi leur travail va être plus fluide. Mais oui, car ce qui intéresse tes collègues, ce n'est pas ton organisation, mais plutôt la leur. Le côté individualiste prédomine chez chacun, c'est dans la nature humaine. Alors avant de changer, prévois de faire ressortir les bénéfices pour tes collègues pour une meilleure acceptation. Pour chaque changement, évalue les intérêts pour tout le service. En procédant ainsi, tu vas ménager les susceptibilités et la conduite du changement va se faire en douceur. Il faut être en mesure de se mettre à la place de l'autre et de comprendre les différents points de vue et comportements face à nos demandes. Nos perceptions sont subjectives car elles correspondent à nos schémas et nos connaissances. C'est pourquoi elles varient d'un individu à l'autre. En d'autres mots, c'est la raison pour laquelle certains accueilleront avec enthousiasme tes demandes et que d'autres les ignoreront durant un moment, alors que quelques-uns les rejetteront totalement. Cependant, cette compréhension de la perception s'avère être un gage de réussite. Il faut absolument tenir compte du fait que nous ne réagissons pas tous de la même façon face au changement. Prendre le temps de connaître les autres et de les laisser nous connaître aussi en tant que personne se révèle être important dans tous les projets. Les liens que tu tisseras avec tes collègues ou tes clients s'avéreront bénéfiques car ils sentiront que tu les prends en considération. Ceci fera en sorte qu'ils se sentiront plus à l'aise et n'hésiteront pas à rentrer en communication avec toi en cas d'interrogation. Quand je voulais faire passer des changements ou des évolutions, je répétais constamment à mes collègues que j'étais disponible pour eux en cas de question. Je m'assurais d'entrer en communication sur une base régulière avec chacun afin de faire le point sur la situation. Ce service personnalisé m'a permis de développer des relations de confiance. Afin de créer de bons liens avec ses collègues, il faut prendre le temps d'écouter et de comprendre l'autre. De plus, savoir écouter nous permet de nous assurer qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux et le rôle qu'ils doivent jouer. Toutefois, pour pratiquer l'écoute active, il faut avoir la capacité de se décentrer. En d'autres termes, de mettre en suspens sa façon d'interpréter la réalité pour mieux comprendre l'autre. Et pour effectuer cette opération, il faut être conscient de ses propres pensées et de ses préjugés. Lorsqu'une personne se sent comprise, sa motivation ne peut être qu'augmentée et c'est cette motivation qui le pousse à agir. Cette capacité à être empathique amènera également une plus grande facilité dans la communication. Cette dernière s'avérera beaucoup plus positive et tu en apprendras beaucoup sur tes interlocuteurs. Mais encore plus intéressant
Être empathique peut nous permettre d'anticiper, voire de prévoir comment quelqu'un peut agir ou réagir dans une situation donnée. Tu apprendras ainsi à adapter ton comportement et tes échanges avec chacun d'eux. Au départ, tous seront déstabilisés par les nouvelles demandes. Garde en tête que tous n'assimilent pas l'information à la même vitesse et que pour certains, il faudra répéter et expliquer de nouveau les demandes, et puis peut-être de façon individuelle. Lors de ces rencontres, évite de montrer des signes de frustration et même d'exaspération face aux questions. Ceci pourrait briser tout lien présent ou même futur. N'oublie pas, l'individu a tendance à rester centré sur l'information qui correspond à ses connaissances, voire ce qu'il connaît au préalable. En d'autres mots, il est à l'aise dans ses habitudes. Ce fait influence ton comportement et la manière dont on agit envers les autres, ce qui nous pousse à d'abord tenir à l'écart ce qu'on connaît moins ou pas du tout. En guise de conclusion, je reviens sur le fait qu'afin de vraiment créer et maintenir le lien avec tes collègues ou tes clients, la patience, l'écoute et la compréhension des comportements de l'autre demeurent des enjeux majeurs pour le succès d'un projet. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.